on ne sait pas. Et alors, il y a M. Carbouche qui a signalé qu'il arrivera probablement en retard. Et s'il n'arrive pas, ben, on l'excusera. Alors, en ce qui concerne les points à l'ordre du jour, euh, si vous voulez bien, je vous demande d'approuver les 2 points supplémentaires mis à l'ordre du jour puisque c'est urgent, puisqu'il s'agit, et c'est des points au huis clos. Vous avez reçu sur la table les documents et les informations, puisqu'il s'agit de remplacer du personnel enseignant qui ont pris des interruptions de carrière et qui est débuté avec l'année scolaire. Donc voilà. Est-ce que par rapport à ces 2 demandes, il n'y a pas de souci? Unanimité, merci. Alors, on aborde le point 1. Il s'agit de l'approbation des PV des séances du 30 mai et du 27 juin 2022. En ce qui concerne les 2 PV, le PV du 30 mai, vous avez des remarques? Pas de remarques? Unanimité? OK. Et pour ce qui concerne le PV de la séance du 27 juin 2022, pas de remarques? On peut donc conclure que le PV est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au point 2. Il s'agit de l'adhésion à une centrale d'achat pour la réalisation d'audits en matière de cybersécurité. Et là, je passe la parole à M. Bastien. Donc, la centrale d'achat, ben, c'est IMIO, hein, tout simplement, qui proposait donc d'adhérer à ce marché. Que dire? Pas grand-chose. Je pense que le montant, il était précisé. J'avais en tête autour de 50 000 euros ou 15 000, je ne sais plus. Ça dépend du marché. Mais en fait, c'est conseillé à toutes les communes, hein. Le CPS l'a déjà fait notamment. Il s'agit de système de sécurité pour l'administration, pour la commune et pour... oui, non, oui, non, le CPS l'a fait de son côté. Ah oui, Ici, c'est pour protéger contre les intrusions, hein, les oui, cyberattaques oui. qu'on entend Ben, c'est beaucoup bien dans les médias. nécessaire, effectivement. Donc voilà. Je ne sais pas si on a le montant. On n'a pas le montant. J'avais vu l'estimation passer en son temps, mais Oui. elle n'est pas reprise dans la délibération. Il faudra peut-être l'ajouter dans le montant alors. OK. Sous réserve d'indiquer le montant dans les délibérations, est-ce que par rapport à ce point, vous avez de marques? On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité pour ce point. Je vous en remercie. Le point 3, il s'agit, comme du point habituel, il s'agit simplement de prendre acte des différentes informations relatives aux factures. Vous avez reçu les montants et l'affectation de ces montants. S'il n'y a pas de remarques, je propose donc d'acter l'information et on peut passer alors au point 4. Il s'agit de la désaffectation numéro 1 du boni du service extraordinaire et l'affectation de ces sommes au fonds de réserve générale extraordinaire. En principe, M. Merin devait présenter le point. M. Bastien? Oui. Donc, en fait, ce sont des points récurrents. C'est un nettoyage qui a lieu donc dans les investissements. Et là, on vous propose de désaffecter la somme de 331 345 euros et donc de le réaffecter au fonds général afin de pouvoir, du service extraordinaire bien sûr, afin de pouvoir financer des investissements ultérieurs. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, pas de remarques? On peut dès lors passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Et alors, le point 5, il s'agit d'une vérification de l'encaisse communale arrêtée au 30 juin 2022. Mais là, je pense qu'il s'agit d'une prise d'acte. Mais enfin, si vous savez donner l'information. Oui. Donc voilà, donc le service donc de la direction financière vous a fait part de la situation au 30 juin, donc de l'encaisse. Donc elle vous détaille tous les soldes disponibles, aussi bien sur les comptes courants que les comptes de placement, pour un total de 8 134 250 euros. Voilà. Merci. Pas de commentaires. On peut passer. Oui, il s'agit d'une prise d'acte, oui, c'est vrai. Pas de commentaires. OK, merci.
Et on aborde le point 6, CPS, l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2021. Monsieur Bastien? J'avais déjà abordé indirectement le compte annuel en parlant de la modification budgétaire au mois de juin. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le résultat comptable du compte était largement positif, avec un solde de 956 000 euros et des poussières à l'ordinaire et de 134 000 euros et des poussières à l'extraordinaire. Merci. Pas de remarques par rapport à ce point. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Et on aborde le point 7. Il s'agit de services extraordinaires, marché public de services, l'assainissement des caveaux au cimetière d'Ornu, l'approbation des conditions et du mode de passation du marché. Monsieur Bastien? Donc là, c'est un marché prévu pour 180 unités, hein, donc pour un montant estimé à 84 000 euros et des poussières. Avec tout ce que prévoit ce type de marché, bien sûr, au niveau enlèvement d'abord des inscriptions et puis assainissement des cercueils et tout ce qui est dedans. Merci. Pas de remarques. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Le point 8, il s'agit d'un marché public de travaux, donc service extraordinaire, donc relance du lot 1 de mise en conformité du start RFB. Il s'agit de l'approbation des conditions et du mode de passation de marché, l'approbation de l'avis de marché. Le lot 1, vous le connaissez, hein, puisqu'il était passé avec les autres lots. C'est le marché d'architecture et de stabilité qui a connu quelques péripéties et c'est pourquoi nous relançons le marché et nous espérons qu'il y aura preneur cette fois-ci. Merci. Pas de remarques? Avis contraire? Abstention? Unanimité? Je vous en remercie. Le point 9, toujours au service extraordinaire, il s'agit de marché public de travaux, mission d'études et de direction relative à la réalisation d'aménagements de contrôle, de ruissellement et de zones d'immersion temporaire à l'avenue du Cobu. Il s'agit de l'approbation des conditions et du mode de passation du marché, l'approbation de l'avis de marché. Monsieur Bastien? Oui, donc c'est suite aux inondations que nous connaissons dans la zone rue du Cobu, rue de Binche, rue Maurice Broé. Donc là, il y avait le CIGER qui s'était penché dessus et qui avait établi donc des pistes de cause inondation. Donc, ce qu'on demande ici à l'auteur de projet qui mettra offre, c'est d'analyser effectivement donc les possibilités donc d'éviter donc ces inondations à l'avenir parce qu'il y a différentes méthodes possibles. Donc il y a un lot 1, c'est un bilan des causes probables, et le lot 2, c'est proposer des pistes pour y remédier. Marché estimé à 50 000 euros. Merci. Oui, Sabrine. Si je peux me permettre, il y a une erreur au niveau du titre. Il s'agit d'un marché public de services et pas de travaux, puisque c'est une mission d'études. Abstention. Unanimité, je vous en remercie. On aborde le point 11. Il s'agit de la poursuite de plans d'investissement communaux. Non, pardon. Non. Point 10. Le point 10. Il s'agit d'investissement via ORES, du remplacement de l'éclairage public dans toute une série de rues. Mais il y a quand même pas mal de points lumineux à remplacer. Donc, en fait, comme vous le savez, on remplace les luminaires beaucoup plus énergivores via l'éclairage, via ORES, bien sûr, via des éclairages LED. Alors, il s'agit d'un montant, donc le montant estimé à 126 135 euros hors TVA. Sans emprunt, puisque dans la proposition de convention, vous l'avez vu que l'ORES proposait à la commune un prêt, ce que la commune a refusé. Donc voilà, il est proposé au conseil communal de marquer son accord sur le programme de travaux de remplacement, la suppression des sources lumineuses conformément au plan de l'offre établi par ORES, d'approuver l'offre et de ne pas adhérer à la proposition de financement ORES.
Pas de commentaires, avis? Propose au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité? Je vous en remercie. Et on aborde le point 11. Il s'agit de plans d'investissement communaux 2022-2024, l'approbation de la programmation pour ces 2 années. Je propose peut-être, Monsieur le bourgmestre, que vous présentiez le point. C'est des investissements, des grands travaux. Vous savez, nous sommes en plein projet. Nous avons énormément de projets qui sont là en cours. Et puis, nous avons donc une programmation couvrant les limites des subsides entre 2 780 000 et 3 718 000. Et il est évident, c'est que nous avons toute une série d'interventions qui sont prévues. En fait, bon, je ne vais pas tout reprendre, mais simplement pour vous dire que ce plan d'investissement représente un montant à 400% du montant des travaux éligibles, de 178 000. Donc, les propositions suivantes ont été respectées. 50% pour les aménagements cyclables, 20% pour les aménagements piétons, 30% pour l'intermodalité. On essaie de faire de notre mieux pour que tout soit en ordre chez nous et que, au niveau des investissements, ça satisfasse le public qui souhaite évidemment voir quelque chose de bien fait, de nouveau et surtout d'agréable à emprunter. Merci, Monsieur le bourgmestre. Oui, parce que bon, si je commence dans tous les chiffres, on n'est pas sûr. On a reçu les tableaux, donc je ne sais pas si par rapport à ce point, vous avez vu les montants et le tableau avec les montants d'investissement et les subsides. Ce qu'il y a par rapport à ce point, Madame Brocard. Oui, merci, Monsieur le Président. Concernant ce point, je m'interroge quant à la ligne numéro 8, report de travaux d'égouttage du centre Ornu. Est-ce que ces travaux peuvent être reportés en 2025 sans risque en cas d'intempérie? Et alors, une seconde remarque concernant le projet d'acquisition du bâtiment du site de la verrerie. Notre groupe maintient sa réserve dans l'attente des avis de faisabilité sollicités auprès d'Ygretech et de l'évolution de la situation générale des coûts de la construction. Merci. Concernant le point 8, report égouttage centre d'Ornu, je ne sais pas si Émilien ou Monsieur le bourgmestre. Oui, Émilien, vas-y. Au fait, le report égouttage centre Ornu est une demande donc, de la région wallonne. Il était inscrit dans le précédent plan d'investissement 2019-2021. Vu que les travaux n'ont pas eu lieu, il demande de les réinscrire dans le nouveau plan 2022-2024. C'est une obligation pour que nous puissions avoir le subside SPGE. Donc, nous sommes obligés de reprendre la ligne et c'est pour ça que vous voyez report. Mais donc, il est bien dans le plan 2022-2024. Oui, c'est il ça. n'est pas reporté à 2025. C'est l'appellation qu'il demande à la région pour dire qu'il était repris dans le précédent, qu'on n'a pas su honorer les travaux, mais qu'on reporte la demande au plan 2022-2024. Merci pour ces précisions. Je Voilà. pensais qu'il était reporté à 2025. Oui, c'est vrai qu'administrativement, nous on le sait, mais vous, de l'extérieur, désolé. Voilà. Merci. Ouais. S'il n'y a pas d'autres avis, commentaires, interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité sur ce point également. Je vous en remercie. Et on passe à la régie foncière. Donc, le point 12. Oui. Il s'agit de la vente de la ferme Van Damme, la clôture des offres reçues. Je passe la parole à Monsieur Vachaudet. Merci, Monsieur le Président. Donc, en 2021, le 26 avril 2021, le Conseil communal a décidé de mettre en vente la ferme Van Damme. À ce jour, nous avons reçu plusieurs offres, dont la plus élevée du couple, enfin des époux Dufran Galland. Donc, considérant que c'est l'offre la plus élevée pour la ferme Van Damme, on vous propose de prendre acte que l'enchère établie au montant de 300 000 € pour les 3 lots émanant des époux Dufran Galland est la dernière offre déposée chez Maître Di Rosa pour l'acquisition de la ferme Van Damme. De valider la vente du site Van Damme aux époux Dufran Galland sous réserve de la prolongation de validité de leur offre. De charger l'étude de Maître Di Rosa de rédiger le compromis de vente, d'affecter le produit de la vente au fonds de réserve de la régie foncière et de charger le service de présenter le compromis de vente au conseil communal du mois d'octobre. J'ai terminé, Monsieur le Président.
Merci. Je posais la question, il y a combien de... Il y a 2 lots ou 3 lots? Il y avait 3 lots. Ah Il y avait oui. 3 lots. Donc, C'est ça les que je 300 posais 000 pour comme l'ensemble. explication. Oui, Ok. oui, dans l'explication. Dans le dossier, c'est Oui, tel. oui. OK. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarque, avis? Et si pas, alors on peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Et on aborde le point 13. Il s'agit de proposition de règlement de travail du personnel enseignant applicable pour la rentrée scolaire 2022-2023. Madame Corda. Voilà. Chaque pouvoir organisateur a l'obligation de fournir à son personnel enseignant un règlement de travail. En séance du 19 mai, la COPALOC a bien sûr accepté le règlement qui a été proposé. Donc, on vous demande d'approuver ce règlement qui est à votre disposition si vous le souhaitez. Je crois que c'est 32 pages. Voilà. Je vous remercie. Merci. Pas de remarques. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Et le point 14 concerne la restructuration des groupes scolaires. Il s'agit d'une révision de la décision du collège du 13 juin qui a été approuvée au conseil communal du 27 juin. Il s'agit simplement d'une correction de numéro. Voilà, tout simplement, en fait, il y a une erreur pour l'implantation du jardin de Marion. C'est tout simplement le numéro 6302 au lieu du numéro 8302. Voilà, mais le reste reste inchangé, ce qui a été proposé, bien sûr, au conseil communal du 13 juin. Du 27 juin, oui. Merci. On peut passer au vote, je suppose. Épreuve C'était contraire. le collège le 13. Abstention. Unanimité. Je vous Merci. remercie. Et on aborde le point 15, la convention article 20. Il s'agit ASBL Égalité pour tous, une action menée dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2022. Madame Narcissi. Oui, voilà, bonjour à tous. Ici, il est demandé d'accepter une convention avec une nouvelle ASBL qui va se situer maintenant dans l'entité. Elle permettrait de donner des cours de danse à bas prix pour tous les enfants de l'entité et hors entité. Donc, je demande simplement la gratuité pour mes enfants du conseil communal parce que ces jeunes-là, eux, n'ont pas de jeton de présence comme nous ici. Mais alors, ils sont actifs tout au long de l'année avec nous. Donc, ça leur permettrait aussi de s'intégrer aussi dans ces cours de danse pour pouvoir faire des spectacles tout au long de l'année avec nous. Et pour tous les autres enfants, donc le coût est de 3 €. Il y aura aussi des cours donnés avec les personnes du 3e âge, en collaboration aussi avec nos Zooms. Enfin, il y a un peu de tout qui va se mettre en place tout au long de l'année. Donc voilà, et c'est pris en partie aussi par article 20. Donc il y aura un subside de 5 138 € par année. Donc je vous demande d'accepter. Merci. Merci. Madame Broucard. Oui, merci. Sur le fond des cours de danse de qualité sur la commune de Boussus, c'est incontestablement un plus pour notre commune. La convention n'est pas jointe au dossier IMIO. Je crois qu'il y a eu une erreur dans les pièces jointes. Sous le titre convention, on retrouve les statuts de l'ASBL. L'objet social de l'ASBL est centré sur les jeunes, alors que dans l'émission, on reprend enrichissement des relations par le biais de rencontres et de la mise en place de projets visant l'intergénérationnel, en particulier pour les seniors de la commune. Je m'interroge pour être certaine que ça ne posera pas un problème au moment du Il y a des modifications subside. qui ont été faites, mais maintenant sur le... Comment on dit quand vous tapez sur Internet, vous allez chercher les cahiers d'entreprise, les modifications ne sont pas encore été faites parce que l'ASBL vient de Colfontaine. Donc, ils ont changé D'accord. leur siège social Et ils ont aussi également, changé. ils ont changé les statuts. Ok, Donc dans, voilà, la dans bande l'objet, de- il y aura un Voilà. volet senior. La Ok. bon carrefour, voilà. Un grand merci. Concernant la gratuité pour les enfants du conseil consultatif, Non, conseil communal. conseil communal, est-ce qu'on a bien le droit de créer cette discrimination? Est-ce qu'au niveau base légale, ça ne posera pas de C'est problème? des enfants qui sont en action tout au long de l'année avec moi. Donc, c'est eux qui sont acteurs de tous les projets qu'on porte. Donc, je trouve ça quand même fort de les faire payer, or qu'ils vont être eux-mêmes acteurs de tous ces projets tout au long de l'année pour justement venir en aide à tous ces enfants. Ma question est plus défavorisés. sur est-ce que la base Voilà. légale n'est pas problématique? Est-ce que cette discrimination... Disons qu'ils sont avec nous, comme moi j'y serai aussi, je vais faire un cours de danse. Et je veux dire, on sera tout, même si vous voulez venir, les cours de danse sont axés. Oui, c'est des acteurs, voilà. La base légale de cette discrimination, est-ce que c'est possible? S'ils veulent maintenant, s'ils ne veulent pas participer, on ne les oblige pas. Mais simplement, voilà, c'est un petit... On n'a pas le droit de les payer, les rémunérer comme nous ici, et ben, un jeton de présence. Donc, je trouvais ça gentil de
leur offrir aussi un cours de danse, quoi. Comme lorsqu'ils sont avec nous, je leur offre aussi à boire. Je veux dire, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? Nous, on a une bouteille d'eau ici, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce que c'est légal? Vous voyez? Oui, mais le conseil communal des enfants aussi, c'est légal, c'est inscrit. Donc, En tout cas, ici, c'est Voilà. clairement inscrit noir sur blanc comme étant une Ouais. compensation de l'utilisation de la salle et de la prise en compte des coûts énergétiques par la commune. Donc voilà, je me posais la question. je suppose que M. Ganser, qui a fait, le dossier, je suppose quand même qu'il... Je tenais juste à soulever le point. Ouais. Merci. revérifier. On fera vérifier Oui. par notre conseil juridique à toutes fins utiles. Qu'on ne mette pas d'erreur. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose alors de passer au vote sur base des précisions qui ont été communiquées. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Et Madame Narcissi va aussi vous donner l'explication concernant le point 5. Oui, mais le point 16, donc voilà, la convention, l'article 20 avec la SBL en fanfare. Donc ça, c'est tous les ans, depuis bien même avant que je sois élue. Donc on demande simplement de renouveler la convention avec la SBL. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité également pour ce point. Je vous en remercie. Et sauf erreur de ma part, je pense qu'on a terminé la séance publique et on va aborder maintenant la séance à huis clos. Donc, je demanderai au... merci.